Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter la leçon niveau baccalauréat, deuxième bac, propagation de ondes lumineuses. Le plan de la leçon, elle est constitué par trois grands axes. Le premier axe, diffraction de la lumière. Deuxième axe, modèle ondulatoire de la lumière. Et finalement, dispersion de la lumière blanche. Alors, cette leçon, je vais la partager en trois vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer donc, le premier axe, diffraction de la lumière, et les deux autres vidéos, vous allez voir la suite. Donc, pour le premier axe, diffraction de la lumière. Alors, pour mettre en évidence ce phénomène, on commence par une petite activité, petite activité. Voilà. Alors, dans cette activité expérimentale, nous avons besoin d'un laser. Alors, un laser de la lumière rouge, par exemple. Et à une distance bien définie du laser, on pose un écran. Donc cet écran, bien sûr, son rôle, c'est d'observer la lumière projetée par le laser. Alors lorsqu'on allume le laser, on aperçoit sur l'écran une tache lumineuse. Donc, et voilà la lumière du laser, elle se propage rectilignément. La lumière de laser, elle se propage rectilignément. Et on aperçoit sur l'écran une tache lumineuse de plus petite dimension. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va intercaler entre le laser et l'écran, on va intercaler un obstacle. Très particulièrement, on va intercaler une fente. On va intercaler une fente. Qu'est-ce que ça veut dire une fente? C'est un obstacle. Donc, c'est un obstacle. Pourquoi je dis obstacle? Donc, c'est bien évidemment, c'est un objet qui bien évidemment, qui peut empêcher la lumière bien sûr, d'aller de la source. Donc, la laser, c'est la source de la lumière vers l'écran. C'est pour ça qu'on l'appelle obstacle. Alors, cet obstacle, c'est une fente. Je dis bien une fente. Donc, comment elle est rectangulaire? Pourquoi? Parce que c'est un obstacle qui peut éventuellement laisser passer la lumière à travers une ouverture de forme rectangulaire. On appelle une fente rectangulaire. Alors cette fente, elle est réglable, donc c'est-à-dire que la largeur de la fente, on peut la régler. Donc la largeur de la fente est quantifiée par A, donc on peut la régler. Donc c'est une fente qui est réglable. Alors on peut régler la largeur de la fente. Alors dans un premier temps, lorsque la largeur de la fente elle est très grande, donc on n'observe rien, donc la lumière elle traverse la fente réglable, donc sans aucun changement. Donc la direction de propagation de la lumière avant la fente et après la fente, donc c'est la même. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va diminuer la largeur de la fente, donc progressivement. Donc on diminue la largeur de la fente progressivement, et à fur et à mesure que la largeur de la fente diminue, donc cette tâche, donc on observe sur l'écran que la largeur de cette tâche augmente, la dimension plutôt de cette tâche augmente. Donc la dimension elle augmente. Alors lorsqu'on diminue, donc voilà, lorsqu'on diminue la largeur de la fente réglable, donc la dimension de cette tâche elle s'agrandit. Alors lorsqu'on diminue encore une fois la largeur de la fente, on observe une grande tache. Donc c'est une tache lumineuse de plus grande dimension et l'apparition de quoi? De nouvelles taches de part et d'autre de la tache centrale. Donc ce sont des taches bien sûr lumineuses, alors de plus petite dimension, donc leur dimension est plus petite par rapport à la tache centrale. Donc de part et d'autre de la tache centrale, on observe des taches lumineuses qui apparaissent de plus petite dimension que la tache centrale, et ainsi que leur luminosité, ainsi que
que leur intensité lumineuse elle est aussi plus petite par rapport à la tâche centrale. C'est bon. Donc, c'est ça ce qu'on observe, c'est ça qu'on observe. Alors, on observe ce phénomène. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On a dit, avant d'intercaler la fente réglable, donc la lumière, bien sûr, on observe sur l'écran une tache lumineuse de plus petite dimension. Donc, lorsque la dimension de la largeur de lorsque la largeur de la fente, elle est, bien sûr, elle est très grande, donc il n'y a aucun changement avant et après la fente. Maintenant, lorsqu'on diminue progressivement donc la largeur de la fente, la largeur de la tache centrale, de la tache lumineuse, il augmente jusqu'à l'apparition des taches lumineuses de part et d'autre de la tache centrale. Alors ces taches lumineuses sont appelées franges. Alors puisqu'ils sont lumineuses, donc ils sont appelés les franges brillantes. Voilà. Et entre deux taches successives, vous voyez d'autres taches qu'on peut appeler, donc ce sont des franges, ou bien ce sont des taches lumineuses obscures, donc qu'on peut appeler franges sombres. Alors voilà des franges brillantes et des franges sombres, et cette figure est appelée figure de diffraction. Figure de diffraction. Alors, bon, c'est encore tôt de l'appeler comme ça. Alors, vous voyez ce phénomène. Alors, c'est le même phénomène, c'est à peu près le même phénomène qu'on rencontre dans le cas des ondes à la surface de l'eau. On a déjà, bien sûr, mis en évidence la diffraction des ondes mécaniques qui apparaissent à la surface de l'eau. Donc, sous certaines conditions, lorsque la longueur d'onde est très grande, ou bien elle est comparable à la largeur d'un obstacle, à la largeur d'une fente, donc on observe le changement de la direction de la longueur de la surface de l'eau, et par conséquent, donc on a nommé ce phénomène de diffraction. Donc c'est le même phénomène qui apparaît ici. Alors vous voyez bien que ici, donc la direction de propagation de la lumière, donc c'est celle-là, mais après la fente, donc cette direction elle change et la fente elle se comporte comme une source de lumière secondaire, donc comme une source secondaire. Et dans ce cas, donc si ce phénomène il est comparable au phénomène observé à la surface de l'eau, donc c'est un phénomène qu'on appelle phénomène de diffraction de la lumière, et par conséquent, cette figure est appelée figure de diffraction. La figure de diffraction. Voilà. Alors, maintenant, donc on a une relation entre la forme de l'obstacle et la forme de la figure de diffraction. Donc, et aussi donc la disposition spatiale, la position de l'objet, la position de l'obstacle, il influence aussi la figure de diffraction. Par exemple, lorsqu'on a une fente réglable, mais dans ce cas, elle est posée verticalement, donc elle est verticale comme vous voyez, donc elle est verticale. Donc la figure de diffraction, elle est horizontale. Donc, ou bien ces taches lumineuses, ils vont, comme vous voyez, donc ils se disposent, donc ici donc c'est l'écran, et se placent bien sûr horizontalement. Alors si la fente, cette fois, si on a une fente qui est horizontale, dans ce cas, vous allez observer sur l'écran une figure de diffraction verticale. Voilà, une figure de diffraction qui est verticale. Donc, il y a une relation entre l'objet et l'image. Donc, ça, c'est l'objet. L'objet, c'est un obstacle. L'image, c'est la figure de diffraction. Nous avons une relation. Donc, on peut dire que s'il y a une certaine complémentarité de l'objet, donc c'est-à-dire que lorsqu'on a deux objets complémentaires, donc ils vont avoir deux objets complémentaires, ils vont avoir la même figure de diffraction. C'est ce qu'on appelle le théorème des écrans complémentaires. Donc voilà l'essentiel de cette activité et les observations et les conclusions qu'on peut tirer. Maintenant,
Donc, tout ce qu'on peut dire sur le phénomène de diffraction, donc la notion de diffraction de la lumière. Alors, tout simplement, la notion de diffraction de la lumière, alors tout ce qu'on peut dire, c'est que la diffraction de la lumière, c'est un changement de la direction, de propagation. Voilà. Ça d'une part. D'autre part, l'obstacle ou bien l'objet, donc l'obstacle, il se comporte comme une source de lumière. Donc la fente, alors l'obstacle, se comporte comme une source, de lumière. Donc c'est une source qui est comment? Une source secondaire de la lumière. Puisqu'on a un changement de la direction de propagation, donc l'obstacle, dans ce cas c'est la fente, et se comporte comme une source secondaire de la lumière. Très bien. Alors, et tout ça, qu'est-ce qu'on peut conclure d'après tout ça? On peut conclure, d'après ces deux constatations, on peut conclure que la lumière a un caractère ondulatoire. Donc la lumière se comporte comme une onde. Donc la lumière a un caractère ondulatoire. Voilà. La lumière a un caractère ondulatoire. Pourquoi? Parce qu'elle se comporte comme une onde. C'est le même phénomène observé dans le cas des ondes mécaniques à la surface de l'eau. Donc la lumière a un caractère ondulatoire, donc est une onde. Donc c'est une onde. La lumière est une onde. Bien un paquet d'ondes si on a une lumière polychromatique. Donc on va voir ça. Donc on peut dire que la lumière est une onde. Maintenant, pour quantifier ce phénomène de diffraction, donc le quantifier, ça veut dire pour mathématiser ce phénomène, donc afin de mettre en évidence le changement de la figure de diffraction en fonction de la distance caractéristique de l'obstacle, pour mathématiser tout ça, ou bien pour quantifier tout ça, quantifier ce phénomène. Donc, on peut définir, donc on va tracer à nouveau un schéma simplifié, bien sûr, de l'expérience qu'on vient de voir. Donc, nous avons le laser, donc nous avons un fente, donc son schéma simplifié, c'est celui-là. Donc, la distance caractéristique de la largeur de la fente, c'est A. Voilà. Et nous avons sur l'écran, on observe des tâches, donc la tâche centrale lumineuse, la frange brillante, la frange centrale lumineuse, et les autres tâches. Donc on va bien sûr présenter de part et d'autre de la tâche centrale seulement deux tâches pour simplifier. Alors maintenant, pour quantifier ça, nous avons besoin de définir un certain nombre de grandeurs. Donc la distance, donc on note D, la distance entre la fente et l'écran. Donc L, c'est la largeur de la tâche centrale. On peut définir aussi un angle qu'on note θ entre cette direction, entre la direction du centre de la tâche centrale et l'autre direction de ce point-là vers l'extrémité de la tâche centrale. Donc c'est ce qu'on appelle θ. Voilà. Très bien. Voilà les grandeurs nécessaires. Et le laser, bien évidemment. Le laser, donc, il émet une radiation, bien sûr, chaque radiation dans un milieu de propagation quelconque. Donc, elle est bien évidemment caractérisée par une longueur d'onde. Voilà. Là, non. Donc, on peut montrer expérimentalement que θ, le diamètre apparent θ, il est relié à la longueur d'onde et à la largeur de la fente, tel que θ égale à lambda sur A. Ça, on peut le montrer expérimentalement.
Ça d'une part. D'autre part, d'après le schéma, donc on peut calculer tangente θ. Alors, tangente θ, c'est quoi? Tout simplement, c'est cette distance sur celle-là. Donc, cette distance, c'est L sur 2. Donc, L sur 2 sur D, qui est égal à L sur 2D. Alors, tout ça implique quoi? Implique que lambda sur A est égal à L sur 2D. Je vais effacer ça. Donc, lambda sur A égale à L sur 2D. Lambda sur A, lambda sur A, lambda sur A égale à L sur 2D. Donc, ceci implique que L égale à 2D lambda sur A. Voilà, donc maintenant, on peut commenter cette relation. Donc, cette relation, qu'est-ce qu'on voit par cette relation? Alors, lorsque A augmente, alors qu'est-ce qui se passe pour L, la largeur de la fente? Elle diminue. Donc, bien sûr, ce résultat, il confirme ce qu'on vient de voir dans l'activité précédente. Donc, ce sont cette relation, elle est obtenue, bien évidemment, à partir de, on l'a établi. Donc, et cette relation, bien sûr, et d'après ce qu'on vient de voir, elle confirme les constatations expérimentaux. Donc, lorsque la largeur de la fente augmente, donc elle diminue jusqu'à ce qu'on obtient aucun changement dans l'écran. Et lorsque A diminue, donc la largeur de la fente augmente, la largeur de la tâche centrale augmente, donc, et bien sûr, dans ce cas, le phénomène de diffraction, il devient très prononcé. Donc, le phénomène de diffraction devient très prononcé. Donc, le phénomène de diffraction devient très prononcé, c'est-à-dire on observe bien ce phénomène-là au fur et à mesure que la largeur de la fente diminue, devient très prononcée. Voilà, le phénomène de diffraction devient très prononcé. Voilà. Maintenant, lorsque lambda augmente, donc la largeur de la fente aussi, la largeur de la tâche centrale plutôt augmente. Et bien sûr, lorsqu'on change la dimension, la distance entre la fente et l'écran, c'est clair, donc cette figure elle va être agrandie. Et par conséquent, elle aussi elle sera grande. Voilà, elle augmente aussi. Donc c'est tout ce qu'on peut dire sur le premier axe, figure de diffraction, bien sûr. Donc c'est ça l'essentiel de cet axe.